Chers amis, ça y est, c'est l'été. Il fait très chaud au moment où je tourne cette vidéo et j'aimerais profiter de ce beau temps pour rendre grâce avec vous sur l'année qui vient de s'écouler. Pour moi, c'est clair, il y a eu plein de belles choses. La validation de mes études, le cours d'histoire de l'église que je prépare pour la rentrée au Bernardin, et puis le changement de paroisse qui m'attend de pied ferme certainement à Paris. Bref, une nouvelle aventure se prépare et le renouvellement de l'église par la mort du pape François, l'arrivée du pape Léon XIV nous prouve que l'Esprit du Seigneur n'a pas chômé non plus en cette grande année jubilaire dont j'espère que vous pourrez profiter vous aussi. Il va y avoir maintenant le temps des congés. Quelques jours pour les moins chanceux, un mois ou deux pour les plus heureux peut-être. Moi je ne peux pas conclure cette année sans vous faire le cadeau d'un dernier conseil avant qu'on puisse se revoir à la rentrée. 3 grands lieux spirituels qu'il ne faut absolument pas abandonner cet été. Voyons ça maintenant dans le détail. Alors le premier lieu est évidemment la prière. Le changement de rythme, les grosses chaleurs, les voyages en train, les amis, la famille, le tourisme, tout ça est très beau, mais peut vite nous faire tourner un peu la tête. Stat, crux, dum, volvitur, orbis, disent pourtant nos amis chartreux dans leur devise un peu officieuse. Alors que le monde tourne, la croix reste stable, fortement plantée dans le sol. Et c'est justement parce que tout va très vite pendant l'été qu'il est essentiel de se mettre à l'abri sous la structure régulière et rassurante de la douce prière qui vient nous rafraîchir du bruit et de la chaleur un peu étourdissante des événements et des rencontres. Alors il suffit de 5 minutes par jour pour recevoir du Seigneur quelques gouttes de ce précieux sang sauveur qui nous fera traverser cette journée sous sa constante protection. S'il vous plaît, ne coupez pas ce précieux cordon ombilical avec le ciel. Le deuxième lieu, c'est bien sûr le sacrement. Je me souviens très bien quand j'étais séminariste, il m'arrivait parfois de fuir un peu les confessionnaux pendant l'été, profitant de la confusion générale où chacun allait à ses affaires. Heureusement, beaucoup d'occasions sont offertes par l'Église pour recevoir en juillet et en août la grâce des sacrements, afin de ne rien entreprendre sur du sable, le sable de la plage, mais sur le rocher solide de la grâce. Festivals, congrès, pèlerinages, conférences, sanctuaires, spectacles, messes diverses, bénévolats, missions, qui est plus au travail que l'Église pendant l'été. Pendant 2 mois, des prêtres, des religieux, des séminaristes et de nombreux bénévoles viendront à vous sur votre lieu de vacances pour vous porter l'Évangile et les sacrements. S'il vous plaît, accueillez-les avec bienveillance et soutenez-les. Et essayez de ne jamais délaisser surtout l'Eucharistie, remède à notre faiblesse, disait le grand Saint Pie X, source et sommet de toute la vie chrétienne. Alors le troisième lieu, bien sûr, c'est la charité. Pendant l'été, on a un peu tendance à l'oublier, mais vous verrez que beaucoup d'occasions se présenteront d'elles-mêmes à vous. Prendre soin des jeunes ou accompagner les personnes âgées vulnérables, se mettre au service des pèlerins, des visiteurs qui profitent des congés pour aller à la rencontre d'une église, d'un sanctuaire. Ne pas oublier le soin des plus pauvres aussi, des malades, des mourants qui vivent un peu leur purgatoire silencieusement pendant que beaucoup s'amusent dans leur coin. Essayons de ne pas les négliger. Alors chers amis, s'il vous reste du temps après tout ça, vous pouvez également ne pas délaisser totalement l'étude. Le temps que vous avez enfin entre vos mains ne mérite pas de s'épuiser vainement dans un scrolling infini, souvent un peu abrutissant. Au contraire, cultivez-vous. Lisez, explorez, visitez des musées et vous verrez que votre âme, votre cerveau et votre corps vous remercieront à leur manière. Je salue tous ceux qui auront la chance d'aller à Rome cet été pour le jubilé. Je vous souhaite à tous d'heureuses, fructueuses vacances et je vous dis qu'on se reverra à la rentrée. À très bientôt et bonne prière.